La langue, c'est une notion qui est des plus difficiles à définir. C'est une entité à la fois sociale et individuelle qui se trouve partout et nulle part. Parce que chaque individu, chaque communauté linguistique est en mesure de manier, de malmener, si vous voulez, la langue selon les besoins à la fois communicationnels, mais également les besoins professionnels. Alors, une langue, c'est quoi? Une langue, c'est avant tout un outil de communication qui sert bien sûr à échanger quotidiennement dans la vie de tous les jours. Mais c'est également un véhicule. Une langue, c'est un véhicule de valeurs, un véhicule même d'antivaleurs, un véhicule d'éléments culturels. Donc, c'est un ensemble vaste, c'est une institution sociale qui est partagée par des individus, qui est partagée par une communauté, qui est partagée par même un pays. C'est le cas du Burundi, où les Burundais partagent la langue nationale, à savoir le Kirundi. Donc, une langue, c'est une entité vaste qui est à la fois individuelle et communautaire. Mais avant tout, ça sert à la communication, ça sert à l'échange quotidien entre les individus. Ça sert également à sauvegarder, à promouvoir des éléments culturels, des valeurs, des antivaleurs, comme je l'ai dit. La langue et la société sont deux éléments qui sont très liés. La langue, comme je l'ai dit, c'est un véhicule d'éléments culturels. Alors, à travers la langue, on peut analyser, on peut comprendre, on peut se renseigner sur qu'est-ce que comporte une culture ou une société, quelles sont les valeurs, quelles sont les antivaleurs, quelle est la vie même. On peut dire qu'en dehors de la langue, l'homme n'existe pratiquement pas, parce que c'est à travers la langue qu'on analyse ce que peut être un homme, ce que peut être une communauté. Donc la langue et la culture sont deux entités intimement liées. Absolument oui. Donc en matière d'évolution, la langue évolue parallèlement à la culture. La variation de la langue, c'est un élément moteur qui caractérise toutes les sociétés. Une langue, ça évolue, ça naît, ça grandit et ça meurt. D'ailleurs, comme toutes les cultures, ou surtout les éléments culturels, parce que une culture, la disparition d'une culture, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais certains éléments culturels peuvent soit être maintenus ou sauvegardés, soit s'effriter, être perdus carrément, ou être modifiés. Donc, ça se fait parallèlement à l'évolution de la langue. Alors, si on analyse la langue en soi, l'évolution ou la structure diachronique de la langue, comment ça a évolué du jour au lendemain, on peut s'apercevoir de l'évolution de la langue, mais plutôt de la culture. Parce que qui dit culture dit langue. Alors, la langue étant le véhicule de la culture, on peut analyser à travers la langue quels sont les mouvements qui se sont opérés à l'intérieur d'une culture donnée, que ce soit sur le plan de la régression ou du développement des éléments en question constitutifs d'une culture donnée. Si on ne prend pas garde, une langue peut mourir. D'ailleurs, il y en a qui sont déjà mortes. L'UNESCO nous informe sur l'évolution des langues
Et à un certain moment, on nous dit que plus de 6000 langues dans le monde ont été perdues ces dernières années. Donc vous comprenez que la langue peut mourir. Mais dans quelles conditions justement une langue peut mourir? Alors, il y a généralement 3 principaux facteurs qui peuvent orienter la mort d'une langue ou le développement. Moi, je n'aime pas le terme mourir parce qu'une langue, ça ne meurt pas du jour au lendemain, mais on peut quand même mesurer la régression ou le développement d'une langue, et probablement vers la mort. Parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain, comme je l'ai dit. C'est un processus qui va lentement, de génération en génération, par perte, par sauvegarde. Et à un certain moment, si on ne tient pas garde, comme je l'ai dit, à un certain moment, une langue peut mourir. Alors, il y a, comme je le disais, 3 facteurs qui sont principaux dans le processus de régression et puis de mort d'une langue. C'est généralement la disparition de tous les locuteurs d'une langue. Ça peut arriver. Ça peut arriver, mais même si c'est rare, mais ça peut arriver. C'est notamment les langues qui étaient parlées jadis par des communautés linguistiques qui vivaient dans les forêts, où la vie est vraiment dure, par des aléas climatiques. Ces individus peuvent arriver à mourir. Alors s'ils meurent, ils meurent avec leur langue. Vous trouvez par exemple dans certaines forêts où il y a 2 individus, 3 individus, pourquoi pas un seul individu qui parle une langue. Alors ces individus-là, s'il arrive qu'ils meurent, alors, ils vont partir avec leur langue et c'est une perte pour toute l'humanité. Ça c'est le premier facteur, à savoir la disparition des communautés linguistiques. Mais également, il peut s'agir de l'abandon pur et simple d'une langue. Si par exemple, par remplissage ou par acceptation des langues qui n'existaient pas au départ dans une communauté, on arrive à croire par ce qu'on appelle des représentations linguistiques, si on se sent inférieur par rapport à ces langues, à sa langue, mais également en comparant la langue en soi avec d'autres langues qui sont parlées. On peut se dire, cette langue ne nous sert pas à grand chose, alors on peut l'abandonner. Ça peut arriver, par exemple dans des situations où il y a, par exemple dans les sociétés qui étaient jadis colonisées par des puissances étrangères, on peut imposer une langue et à la longue, les locuteurs des langues locales peuvent se croire inférieurs et par la langue, mais également par ce qu'elle représente dans les communautés. Alors à ce moment, on peut se dire, on ne transmet plus la langue en soi, on l'abandonne et on embrasse la langue la plus puissante, entre guillemets, qui est véhiculée par ou qui est caractérisée par un envahisseur quelconque. Ça peut arriver. C'est des possibilités qui peuvent arriver. Et puis, un autre facteur, c'est quand, par exemple, on arrive localement à vouloir promouvoir une langue au détriment d'un autre. Ça, c'était par l'entremettre de la puissance étrangère, mais également dans un pays quelconque, on peut se dire, par des politiques linguistiques quelconques, on peut se dire, désormais, on ne parle plus cette langue, on va parler d'autres langues, selon bien sûr les besoins économiques, politiques, culturels. Donc il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu, mais généralement ce sont les 3 qu'on rencontre presque partout. Sauver une langue, oui, c'est possible, mais je ne parlerai pas de sauver une langue parce qu'il y a certains chercheurs qui vous diront que une langue, si elle ne vaut pas grand-chose, elle peut mourir. Mais si une langue meurt, ça meurt avec tout ce qu'elle représente. Moi, je parlerai plutôt de la revitalisation d'une langue. Parce que sauver une langue, on dirait quelque chose qui se noie, qu'on va tirer d'un lac ou d'un fleuve pour l'empêcher de se noyer. Mais comme je l'ai dit, c'est un processus. Alors, quand il s'agit d'un processus, on voit le chemin plutôt que suit une langue vers la perdition ou la disparition. Alors on peut penser à des facteurs ou à des éléments de revitalisation d'une langue. Oui, c'est possible. Comment est-ce qu'on peut sauver une langue? Certains prévoient ou préconisent le sauvetage, ce qu'on appelle le sauvetage par le bas et par le haut. Ça veut dire par le status et l'habitus. Donc on peut sauver une langue par le haut. Quand on dit par le haut, c'est pour
par des mesures qu'on peut prendre dans la promotion, dans la revitalisation, comme je l'ai dit, de la langue, dans la standardisation de la langue par la correction des grammaires, par la correction de l'orthographe, tout ça. Donc on peut arriver à revitaliser une langue. Ça c'est possible, ça c'est par l'euro, parce que ce sont les États qui décident sur l'orientation des langues quelconques, ou de l'usage purement et simplement d'une langue. Et par le bas alors, et là c'est un élément qui n'est pas négligeable, c'est au niveau des locuteurs. L'État peut choisir de promouvoir une langue quelconque, ça c'est possible. Mais si le bas, les usagers de la langue, les usagers ou les locuteurs quotidiens de la langue en soi, ne veulent pas suivre le mouvement, ça se casse à un certain niveau. Donc, il faut que le haut, comme je l'ai dit, et le bas soient d'accord pour promouvoir une langue quelconque. Sinon, s'il y a une danse en solo par le haut ou par le bas, alors là, ça ne peut pas tenir. Parce que, comme je l'ai dit, la langue, ça naît, ça grandit et ça meurt. Alors, si on ne tient pas garde avec la mondialisation à la fois politique, économique, culturelle, certaines sociétés peuvent se réveiller le lendemain et trouver que leur langue tend vers la disparition. Et ça serait une perte, comme je l'ai dit, pour tout le monde. Non seulement pour les communautés locutrices, mais également pour toute l'humanité. Parce que qui dit langue, dit enrichissement culturel, et ça, c'est profitable par tout le monde.